Coucou les bibliophiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et on va aller faire un tour du côté des sorties littéraires de la semaine, au programme de la BD, des suites de sagas et des collectors que l'on adore. Bref, pas mal de petites choses intéressantes, donc on va pas perdre plus de temps et on va se lancer sur les sorties du 15 novembre. Pour ce 15 novembre, on va commencer avec de la BD et on va aller au cœur de Paris à travers une saga fantasy qui a été adaptée en BD. Je veux bien sûr parler du Paris des Merveilles qui se verra offrir cette journée-ci un coffret pour l'univers Les Artilleuses dans lequel on était plongé dans le Paris des Merveilles à travers le portrait de trois voleuses très réputées à qui il arrivait pas mal d'aventures. Toujours dans le Paris des Merveilles, vous pourrez retrouver le tome 2 des Enchantements d'Ambremer qui se verra aussi offrir une édition écrin où vous pourrez retrouver le tome 1 et le tome 2. On quitte Paris pour rejoindre l'Ouest américain et cette fois-ci on va aller quelques siècles auparavant sur l'histoire des hors-la-loi de l'Ouest américain à travers une BD qui se voit offrir un tome 1 qui s'appelle Gunmen of the West, où on va retracer le portrait des plus grandes légendes de hors-la-loi américain et dans lequel on perd un peu ce côté cinéma hollywoodien pour se plonger dans leur histoire réelle. Elle se verra accompagnée de 13 portraits, donc plusieurs BD au programme, mais si vous êtes fan de tout ce qui est histoire et western, c'est peut-être l'occasion de vous plonger dans l'histoire de ces hors-la-loi. Ce même jour sortira un coffret dans lequel se trouvera Go West Young Man ainsi que Indien. Pour la petite histoire, on est toujours dans l'Ouest américain, mais cette fois-ci on va suivre le portrait de hautes personnes américaines, on va dire, des légendes que l'on connaît bien, à travers la passation d'une montre à gousset très spéciale. On change un peu d'univers, mais on reste toujours du côté de l'Amérique, à travers un comics qui va compiler toutes les origines de Marvel, où vous pourrez retrouver les premières histoires des héros que l'on connaît bien, c'est-à-dire Captain Marvel, Iron Man et autres. Ça peut être assez intéressant si vous voulez connaître leur création en comics avant de les voir dans les films que l'on connaît bien. Sinon, si vous avez des fans de l'univers Marvel, ça peut être un super cadeau de Noël. On continue toujours dans une BD avec une intégrale, ça s'appelle Servitude. Pour la petite histoire, le monde, quand il a été créé, plusieurs créatures fantastiques sont apparues, fées, dragons et autres, et ont commencé à combattre pour la conquête du monde, jusqu'à l'apparition de la race des hommes qui a combattu toutes ces créatures pour essayer de reprendre le pouvoir et quitter la servitude, et qui ont donc gagné leur guerre et pris possession de cette nouvelle terre, qui ont commencé à se développer et autres en pensant que toutes ces créatures n'étaient que légendes, jusqu'au jour où les dragons réapparaissent et le combat pour la liberté entre humains et dragons commence à prendre place. Si vous aimez cet univers un peu fantaisiste et le combat entre des créatures légendaires et des hommes, c'est peut-être l'occasion de vous plonger dans cette intégrale de Servitude. Vous êtes fan de la mythologie grecque et vous connaissez peut-être les éditions La Grande Sagesse des Mythes, mais vous n'avez jamais osé trop vous plonger dedans tellement il y a de BD. Eh ben, les éditeurs ont décidé de faire des coffrets spécifiques aux dieux de la mythologie grecque. Vous pourrez donc retrouver un premier coffret qui s'appelle Les dieux de l'Olympe, un second coffret qui sera juste tourné autour de Zeus, maître de l'Olympe, et le dernier s'appellera Les déesses de l'Olympe où vous retrouverez l'histoire de Athéna et Aphrodite. Cette fois-ci, la prochaine BD que je vous présente nous retrace l'histoire d'une personne extrêmement bien connue. Ce n'est autre que l'abbé Pierre qui se voit écrire son histoire à travers une BD. C'est l'occasion jamais de vous plonger dans la vie de cet homme pieux qui a tant fait pour les autres. On termine cette journée en BD avec la dernière BD que je vous présente, qui est une BD jeunesse, mais qui peut être lue par des adultes sans aucun problème. Je veux bien sûr parler de Lou Sonata, tome 2. On replonge dans l'histoire de Lou quand elle est adulte et autres, et on poursuit son aventure dans un quotidien beaucoup plus ancré dans la réalité. Rapidement, on passe du côté des romans graphiques, et il n'y en aura qu'un, c'est un collector. Vous pourrez donc retrouver la sortie du tome 3 de Heartstopper en version collector avec Jaspage et autres.
On en a terminé avec les BD pour le 15 novembre et on va passer du côté des romans et autres qui sortent. Et on va démarrer avec un atlas tiré de l'univers The Witcher qui s'appellera donc l'univers du sorceleur, le continent, où vous pourrez retrouver toutes les explications et les présentations des différentes zones que vous découvrez à travers le roman, la série ou le jeu The Witcher. On passe du côté des romans et on va démarrer avec un spin-off d'une série Netflix que vous connaissez peut-être qui s'appelle Outer Banks. Pour la petite histoire de la série, vous suivez une jeune fille qui demandait à ses amis de l'aider à retrouver un trésor spécifique après la mort de son père. Et cette fois-ci, l'histoire est un spin-off, donc c'est tiré de cet univers-là, mais vous suivez l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est l'occasion jamais pour les fans de la série de se replonger dans cet univers-là. On passe sur un tome 2 et cette fois-ci ça s'appelle Queen Crown Cursed Crown. Alors pour la petite histoire du tome 1, je vais pas vous raconter bien sûr le tome 2 si vous voulez plonger dans cette saga-là. Pour la petite histoire du tome 1, c'était deux sœurs jumelles qui ont été élevées complètement différemment. L'une d'elles a été élevée pour devenir la prochaine reine du royaume et l'autre a été enlevée par les sorcières et a été élevée pour prendre la place de sa sœur et remettre les sorcières au pouvoir. Dans le premier tome, on suivait donc l'enlèvement de la princesse et la mise en place de l'usurpatrice en quelque sorte. Et on voyait comment ça se déroulait et autres pour la mise en place des sorcières, etc. Cette fois-ci, on poursuit notre aventure après la fin de tout ce qui se passait dans le tome 1. Donc si vous voulez vous plonger dans cette histoire de pouvoir, de sorcières et de combat entre sœurs, c'est peut-être le roman qu'il vous faut. On continue toujours pour le 15 novembre, j'espère que vous aviez préparé le portefeuille. Toujours un tome 2, ça s'appelle Fleur d'Oko. Alors pour la petite histoire du tome 1 de Fleur d'Oko, on suivait une jeune fille dans un monde où souvent la magie est dédiée aux hommes, sauf que elle a un don, elle sait parler aux fleurs. Jusqu'au jour où un très puissant magicien de la capitale est en train de chercher un aspirant et donc elle décide de tout quitter pour rejoindre la capitale et tenter sa chance pour gagner sa place au pouvoir. Arrivée sur place, elle découvre qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui essayent d'obtenir le rôle d'aspirant et là va se lancer un concours en gros pour savoir lequel sera le meilleur et lequel aura le droit de prodiguer sa magie aux côtés du plus puissant des magiciens. Cette fois-ci, on plonge dans une réécriture du conte. Vous connaissez peut-être l'histoire du joueur de flûte qui joue dans son pipeau pour faire chasser les rats de la ville. Ça s'appelle L'étrange malaventure de Mirella. On est sur l'histoire d'une jeune orpheline qui vit donc dans la ville qui est envahie par les rats et qui amène donc la peste. Cette jeune fille, si je ne me trompe pas, est aveugle et en fait, elle a tendance à voir tout en avance par rapport aux autres. Elle va peut-être être un peu plus impliquée que ce que nous racontait le conte dans la chasse des rats de sa ville avec sa rencontre avec le joueur de flûte. C'est l'occasion jamais de vous replonger dans la réécriture d'un petit conte que l'on connaît bien à travers les yeux d'un personnage qui n'existait pas à l'origine. On termine avec une réédition d'un tome 1 d'une saga jeunesse que vous connaissez peut-être, ce n'est autre que Percy Jackson, où ils ont décidé de rééditer les couvertures et donc vous pourrez retrouver le tome 1, Le voleur de foudre de Percy Jackson. On en a terminé avec les sorties du 15 novembre et on passe sur le 16 novembre où là il y a pas mal de petites sorties intéressantes et on va commencer avec une histoire qui s'appelle D'ambre et de feu, qui est réédité en mode collector, où pour la petite histoire on suit la dernière Kitsune, donc le dieu qui gérait la zone où vivaient les Kitsune, en a eu marre des renards et les a tous tués. Elle est la dernière survivante et elle va essayer de tout faire pour retrouver sa place et se venger. Pour cela, elle doit partir en quête d'une pierre spécifique et elle va faire la rencontre du fils du dieu qui a massacré sa famille et elle va devoir se lier à lui pour essayer de retrouver l'artefact en question. Une histoire de vengeance, de rencontres inattendues et de survie absolue pour la dernière des créatures les plus merveilleuses qui soient, qui ne sont autres que les Kitsune. Vous connaissez sûrement les plus grandes fables de La Fontaine, mais vous ne connaissiez peut-être pas les contes interdits qui sont un petit peu plus spicy, on va dire. C'est peut-être l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur d'autres écrits de La Fontaine. On passe du côté des romans et on va commencer avec un roman qui est donc une intégrale. C'était une trilogie, ils l'ont
tout compilé en un seul bouquin. Ça s'appelle Le destin de Cassandra, et pour la petite histoire, on plonge donc sur 3 sœurs qui vivaient en Angleterre, qui essayaient de construire leur petite vie tranquille jusqu'au jour où hélas leur père meurt. Leur oncle décide de les prendre sous son aile, sauf que sa femme n'est pas tout à fait d'accord. Elle fait enlever la plus jeune des sœurs, Cassandra, et demande aux 3 sœurs de quitter l'Angleterre, sinon elle lui fera vivre les pires tourments qui soient. Les 3 sœurs décident donc de quitter l'Angleterre pour rejoindre l'Australie, et c'est là qu'on découvre toutes leurs histoires, leurs aventures dans ce nouveau monde. Le deuxième roman que je vous présente est un de Saxus. La couverture du collector m'a fait de l'œil à mort. L'histoire a l'air assez cool, ça s'appelle Créatures fantastiques. Et pour le petit résumé, on suit une jeune fille qui pense que tous les contes et légendes que lui racontait son père ne sont que des choses irréelles, jusqu'au jour où elle va tomber sur un griffon blessé. Là, l'histoire de sa famille va prendre un tout autre tournant, puisqu'elle va découvrir que son père n'était pas un vétérinaire ordinaire, mais un vétérinaire qui soignait les créatures fantastiques, et quand on voit pour la première fois une créature fantastique, un nouveau monde s'offre à vous. On va donc suivre l'histoire de cette jeune femme qui va découvrir que les contes d'autrefois sont bien réels, et ça parle de créatures fantastiques, d'aventures dans un monde caché. Je pense que l'histoire peut être juste pépite. Pour la suite, on passe sur une suite de sagas, puisque ce sera le tome 2, Le parfum de l'impératrice, La fleur d'Asram. Pour la petite histoire, on était sur un monde d'îles en gros, et sur la plus grande des îles vivait donc l'impératrice qui tombe de plus en plus souvent malade, et donc un concours est lancé pour trouver un parfum qui l'aidera à retrouver santé et sérénité. Là, 3 de nos héros partent à l'aventure pour retrouver une fleur exceptionnelle, et donc on poursuit leurs histoires et leurs aventures à travers ce tome 2 pour essayer de gagner le cœur de la cour de l'impératrice. On termine ce 16 novembre avec des éditions collector. Tout d'abord, vous pourrez retrouver le one-shot La sphère de Alexiane Delis, qui est une histoire fantasy. On est loin de ce qu'elle écrit d'habitude en trilogie, telles que Les ailettes d'émeraude, Le secret de Lomé ou encore De sang, d'écume et de glace. Mais c'est un univers qui est assez intéressant, très fantaisiste, un petit peu huis clos et autres. Vous le savez peut-être, actuellement il réédite en mode grand siècle les tomes de Vampiria, et le 3e tome sortira donc cette semaine. C'est Vampiria, la cour des ouragans en mode grand siècle. Les livres sont juste sublimes, avec cet effet couverture un peu en tissu, plus des ajouts de nouvelles et autres. Si vous n'avez pas encore plongé dans la saga de Dixon Vampiria, c'est peut-être l'occasion jamais de le faire. L'histoire est assez cool et assez sombre. Puisqu'on parle d'histoire assez sombre, les éditions de Saxus ont décidé de rééditer en mode dark les 3 tomes de la saga de Nevernight, avec un jaspage sombre et le titre du livre sur le côté, et des couvertures très très cool. Vraiment, là je pense qu'il y a pas mal de coups de cœur qui vont partir, et je pense que le portefeuille va fumer très très fort, mais quand on voit ces 3 tomes de la saga Nevernight, j'avoue qu'on a vraiment très envie de se plonger dans l'aventure de J. Christophe. On termine la semaine avec vendredi 17 novembre, où là je vous ai sélectionné 2 petits bouquins. On va commencer avec une BD intégrale qui s'appelle Messire Guillaume, où pour la petite histoire on va suivre un chevalier qui va rencontrer un griffon et à qui il va arriver pas mal d'aventures en BD. C'est assez adulte, mais c'est très sympathique de replonger dans cet univers un peu chevaleresque avec des créatures fantastiques. Peut-être l'occasion ou jamais de découvrir cette aventure pour vous. Et on termine la semaine avec du Disney et une revue qui s'appelle Disney Revue Dada 277. Peut-être l'occasion de flâner quelques informations de plus sur Walt Disney, Mickey Mouse et autres fantaisies sorties tout droit de la tête de ce cher Walt. Si vous aimez l'univers Disney ou si vous êtes un fan inconditionnel, cette revue est faite pour vous.
Et voilà les amis, on en a terminé avec les sorties littéraires de la semaine. Il y en a un petit peu moins que la semaine dernière, on est plus tourné BD cette semaine, mais il y a pas mal d'éditions collector qui, à mon avis, vont faire cramer quelques portefeuilles. Pour ma part, si je devais en sélectionner 3, je sélectionnerais Créatures Fantastiques qui sort chez De Saxus qui a l'air juste sublime. La cour des ouragans de Vampiria parce que j'aime beaucoup cette saga et je trouve les éditions Grand Siècle juste magnifiques. Et la saga de G. Christophe Nevernight parce qu'en mode dark comme ça elle en jette pas mal. Bref, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre coup de cœur et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et ciao bye bye.